Tu vas revenir, non? On a parlé la semaine dernière de l'intro numéro 2 pour acquérir parfaitement cette mida tellement précieuse qu'on essaie tous d'acquérir dans le cadre de ce shiur et toute la vie. La midat habitachon. La capacité à mettre sa confiance absolue dans Hachem. C'est difficile, très difficile, c'est un travail de toute une vie. Et il faut être en éveil sur soi-même pour s'introspecter, pour voir là où on a des failles. Et renforcer évidemment, muscler la confiance qu'on met dans Akadosh Baruch Hu. C'est une invitation à découvrir Hachem, à le connaître un peu mieux que d'observer combien on dépend de lui. Et malheureusement ou heureusement, le souci à notre égard dépend de combien on met notre confiance en lui, comme on a déjà vu. Alors, le deuxième intro qu'on avait dit la semaine dernière, c'est qu'un homme, il ne doit pas dire « Ouais, moi j'ai confiance en Hachem ». Il doit dire une chose comme ça sans le penser sincèrement. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un problème général de toutes les mitzvot qui sont liées à la parole, de faire attention, de ne pas dire une chose sans y être sincèrement. Par exemple, dans la tfila, c'est écrit Mefourach ou dans les Tachanonim, quand c'est lié à la kavana, le prophète Ishaïa, il nous avertit, attention, Befim Visfatav ki bedoni velibo richat mimeni, il y a un phénomène qui s'appelle, vous m'avez fait honneur avec la bouche, mais dans le cœur, vous êtes éloigné de moi. Donc, dès qu'il s'agit de klaxonner quelque chose, de dire quelque chose, de faire avec la bouche, là où on exige une sincérité, il vaut mieux rien dire si on n'est pas au niveau, à la limite. D'ailleurs, dans les Tachanonim, c'est écrit Mefourach. Dans la halakha, dans Shulchan Aruch, c'est même un séif qui fait peur si on laisse l'homme choisir, mais c'est écrit il vaut mieux faire un peu avec Kavana que beaucoup comme ça, en parlant des vidouim, des Tachanonim. La qualité, pas la quantité. Dans certaines choses, exactement. Alors, et deuxième. Excuse-moi, mais des fois on le dit justement pour se convaincre. On essaie de lui dire oui, j'ai confiance à Hachem, je sais qu'il s'occupe de moi. Tu dis des phrases comme ça, ouais, tu dis des phrases comme ça pour que ça rentre, si tu veux. Ouais, bien sûr. Même si au début tu ne penses pas vraiment, mais tu alors, essaies. dis-le sous forme de prière. On peut le dire sous forme de prière. Ouais. Mitar shelo lishma balishma, c'est un principe général, mais ici il n'y a aucun passage. Si tu n'es pas t'es en train de t'arnaquer en te faisant croire que tu fais confiance, il n'y a pas de passage. Le mitar shelo lishma balishma, c'est quand tu fais une action intéressée et entre guillemets, tu peux te faire piéger du bon côté dans le bon sens du terme, de finalement rectifier. L'étude de la Torah, par exemple, on dit un homme, même s'il n'a pas les intentions les plus parfaites, il doit y aller. Et dans l'étude elle-même, naturellement, l'étude elle-même, même si à la base il est venu pour d'autres choses, pour les copains, pour le café, pour toutes sortes de raisons, pour se la ramener, pour chacun selon les besoins qu'on a quand on fréquente la communauté, le Beth Midrash, les maaseh, le contact avec la Torah, il nous rectifie de l'intérieur. Il n'y a pas besoin au préalable de se préparer, mais torquédé, ça c'est un phénomène qui s'appelle mitor shel lishma. Là on ne parle pas de ça. Un homme il dit j'ai confiance en Hachem. Quel passage, qu'est-ce qui va lui amener une vraie confiance? S'il le dit sous forme de prière, là je suis d'accord, on ne parle pas qu'il le dit sous forme de prière. Il affirme bon j'ai confiance dans Hachem. Et pourquoi c'est pas bien? Deuxième raison, on avait dit, ça c'était la semaine dernière, ça peut faire un chilul Hachem. Pourquoi? Parce que si un homme il crie à tous les toits qu'il fait confiance en Hachem et à la fin il n'est pas exaucé, alors on va dire tu vois, Kadosh Baruch Hu, il n'écoute pas ceux qui ont confiance en lui. Alors ça, c'est une promesse que quand on met notre confiance, il est à notre écoute. Et en vérité, on avait dit que quand on ne met pas notre confiance, alors au contraire il se retire. Et l'intervention d'Hachem à notre égard, elle est à la mesure de combien on a une confiance absolue en lui. On le dit tout le temps, tous les matins, partout, dans tous les endroits de la prière, il faut juste ouvrir les yeux, comme on le montre ici dans ce texte du Chovot Halvavot. Et donc, si cette personne, elle fait que annoncer oralement, verbalement, qu'elle met sa confiance, donc finalement, il n'y a pas un degré de proximité qui garantit que Hachem vient à son aide. Et donc, quand il prétend je mets ma confiance, ça fait un chilul Hachem. Alors qu'en fait, il n'a pas répondu parce que justement, il n'a pas la confiance à la hauteur de ce qu'il déclare. Donc là, est-ce qu'on parle seulement quand il parle devant des autres? Par exemple, on lui dit va chez le médecin, dit moi j'ai confiance en Dieu. Ou bien quand il parle tout seul, quand il parle tout seul. Quand il parle tout seul, il n'y a pas de problème de chilul Hachem, mais il y a le problème de ne pas dire la vérité. De pas dire non,
d'honorer verbalement sans y être avec la sincérité. Mais c'est des psukim remplis. Mais bon, ce qui est écrit ici, c'est qu'il faut être vigilant quand on prétend avoir sa confiance dans Hachem. Il faut vraiment être là-bas. Et on peut dire j'essaye, on peut dire que c'est sûrement pas assez, mais j'essaye quand même. L'humilité dans un domaine aussi important et difficile. Alors, l'Agdama numéro 3, on continue. Et celle-là, c'est peut-être la plus difficile justement pour pouvoir prétendre avoir sa confiance parfaitement dans Hachem. Ou chez Iftach al Eloav Levado. Aïe. Ils mettent sa confiance dans Hachem exclusivement, que dans Hachem. Et c'est ça qui est dur parce qu'on demande à l'homme de faire une ishtadlout, on demande à l'homme de manœuvrer pour obtenir, pour faire avancer le résultat, on demande à l'homme d'aller chez le docteur, etc. Mais l'épreuve, c'est malgré la manœuvre, malgré la ishtadlout, malgré la participation de l'homme, la confiance, elle doit rester intacte, que le salut vient d'Hachem et pas de l'agent. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est une vraie épreuve qu'on va parler par la suite. Badvarim shu chayav liftoach alav, dans les choses où il est obligé de mettre sa confiance en lui. Ve'al yeshatef elav acher. Et s'il commence à associer le salut entre Hachem et un autre, avec un autre facteur, Klomar, shelo yiftach gam al Hachem ve'gam al echad abrouim. Il ne peut pas mettre sa confiance et dans Dieu et dans une autre créature qui basait shu meshatef elav et mishu acher. Car dans cette chose même où il associe quelqu'un d'autre d'étranger, ou me'abed et bitrono al Elogav, ça ne supporte pas la confiance en Hachem, la place pour quelqu'un d'autre. Il perd à ce moment-là automatiquement. Dès qu'il associe quelqu'un, même dans la Avodah Zara, c'est comme ça. Les chrétiens, on appelle ça chitouf. Quand on donne des forces. Non, c'est plus subtil que la pure Avodah Zara, que toutes les forces, elles sont dans telle ou telle force. Quand on associe la divinité avec quelque chose d'autre, c'est plus profond le mal qui est en train d'être dit, plus subtil et plus profond que quand je dis la force, elle est dans la pierre ou dans l'animal ou dans telle Avodah Zara de la période des prophètes. Ce qu'on appelle le chitouf. Ou en d'autres termes, si vous voulez appeler ça vulgairement, la Trinité. D'ailleurs, il y a des églises, je ne sais plus, je crois que pour les protestants, ils sont contre la Trinité, je ne sais pas exactement s'il y a des spécialistes. Mais en tout cas, ici, dans le Bitachon, c'est un peu la même chose. Si je mets ma confiance dans Hachem et aussi dans le docteur, je ne parle pas qu'il ne faut pas aller chez le docteur. C'est très très dur. Hein, c'est très très dur. C'est ce qu'on a dit. J'ai dit que c'était le truc le plus dur. Alors, on va expliquer. J'ai parlé du docteur, voilà l'exemple qui vient après. Vous avez entendu parler du roi Assa? Assa Améler, c'est un tzaddik, il descend de la lignée de David, c'est un des rois de Malchut Bet David. Une fois qu'il y a eu la fracture entre la Malchut Israël et la Malchut David, la tribu de Yehuda, alors lui Assa c'est un des pieux dans une génération pourrie, entre guillemets. Assa c'est une partie juste avant Yerovam Ben Navat, avec Achav, tout ça. Toute cette période-là, où il y a beaucoup d'idolâtrie dans le peuple juif, la grande idolâtrie qui aboutit finalement avec le grand dévoilement de Eliaou Béar à Carmel. Il y a eu un grand Kiddush Hashem, là-bas tout le monde connaît. Hashem, il y a eu, on a parlé aussi dans Ta'anit, la pluie a été coupée pendant des années justement pour éprouver les Bnei Israël qui étaient versés dans l'idolâtrie. Et lui, à ça, c'était un mélech religieux pieux, un chassid. Et à la fin de sa vie, il a été puni parce qu'il a fait confiance au docteur. Ça marche. On n'a pas dit de ne pas aller chez le docteur. Il faut aller chez le docteur. Mais il a mis sa confiance dans le docteur. Il a asa melech b'shah shesamach ala rofim, comme chez Katouf dans Divrei Yamim, vegam bechol yo lo darash et Hashem. Dans sa maladie, il n'a pas invoqué Hashem. Ki barofim. Par contre, il a mis tout son élan et tout son effort dans les docteurs. Shenena shalze lamrot chassiduto, et il a été puni là-dessus. Malgré sa grande piété générale dans toute sa vie. Et on a déjà dit, cette histoire, là il parle de punition, mais ce n'est pas exactement une punition. Même, j'ai vu dans le Malbim dernièrement, même quelqu'un qui met sa confiance dans Hachem, mais il lui laisse la place dans tel scénario, il limite l'intervention d'Hachem dans tel scénario. Là-bas il parle justement de Eliaou, quand il n'y avait rien à manger, justement dans Melachim là-bas, Perek Yutret, quand il n'y avait rien à manger, Eliaou, il a été nourri de manière miraculeuse par une almana qui avait à peine une petite dose minimale pour elle et son fils. Et elle lui dit, si je te donne à manger, j'ai plus rien à manger pour moi et mon fils. Et si on n'a plus rien après, qu'est-ce que tu veux que je te nourrisse toi? Et Eliaou, il lui a dit,
donne-toi d'abord à manger pour toi et après pour moi. D'abord pour moi et après pour toi. Parce que Mishuma, le miracle, il était pour elle. Elle était très pieuse, cette femme almana. Et là-bas, le Malbim, il explique que même Eliaou, qui a d'ailleurs sa confiance dans Hachem, mais selon le scénario où il a laissé la place pour Hachem, alors Hachem il interviendra selon ce scénario. Ça veut dire si on fait des actions en prévoyant que Hachem nous aide selon tel ou tel développement, alors tu limites, tu te grandes une part et tu rajoutes ton intervention pour faire intervenir Hachem seulement dans une configuration, alors cette configuration-là qui est choisie. Ce que je veux dire, ce que je veux juste dire, c'est que ce principe de Hanaga d'Hachem qui dépend de la place qu'on lui donne. C'est qui? Ah, c'est. Ah, d'accord. Ah, c'est pas Kaddish, c'est Yetziat Neshama là. Et. C'est pas une punition. C'est pas une punition en termes de. C'est une règle de fonctionnement, d'intervention divine qui est évidemment qui est présente selon combien on attend de lui et qui se retire aussi par la même conséquence quand on a mis notre confiance ailleurs. Qu'est-ce que tu voulais dire? La question est très simple, j'ai bien compris ce que tu as dit. Bon, mettons le gars il a un problème, d'accord? Donc il dit s'il te plaît Hachem, ouais. S'il te plaît Hachem, est-ce que je voudrais que tu me guérisses, voilà, nanana. Alors lui, il va faire la démarche d'aller voir un médecin. Est-ce qu'il doit aller voir un médecin général à 20 shekels? Ou est-ce qu'il va chercher le meilleur spécialiste On a le droit d'aller voir les bons médecins, ça fait partie de la Ishtadlout, bien sûr. Non, parce qu'à ce moment-là, il va prendre un meilleur médecin, il va prendre le meilleur professeur. On va voir les meilleurs médecins, bien sûr. Etc. On va voir les meilleurs médecins. Donc il va, quelque part, il va on n'a pas dit approfondir ses recherches. Ça fait partie de la Ishtadlout, ça. Oui, mais Ishtadlout approfondit. La Ishtadlout, La d'accord. meilleure Ishtadlout, la meilleure. La Ishtadlout, dans ce cas-là, bien sûr, elle exige. Elle exige. Je suis en train de répondre. Oui, non, mais ok, j'ai compris. Elle exige la meilleure intervention. La différence, c'est pas est-ce que je cherche le bon médecin ou pas. La différence, c'est une fois que j'ai le bon médecin, est-ce que, malgré tout, mes yeux tournés au ciel ou vers le médecin? Est-ce que je vais aller à la clalite ou alors est-ce que je vais je chez le grand professeur? Je t'ai répondu. Tu m'as dit le grand professeur, c'est tout. Non, mais tu as raison, parce que dans ce cas-là, on dit qu'il cherche le meilleur médecin. Mais après, au moment de gagner sa vie, on te dit mais pourquoi tu te fatigues tellement? Tu prends. Alors, est-ce qu'il faut faire le maximum ou est-ce qu'il faut pas faire le maximum? Non. Il y a des. Le bitachon, c'est d'être tranquille. Le bitachon, c'est de dépendre d'Hachem, d'avoir les yeux tournés au ciel. Maintenant, on a besoin d'une certaine part d'Ishtadlout pour être tranquille. Quelqu'un qui fait rien dans son lit ne peut pas être tranquille, il est idiot. On n'a pas dit le lit, c'est le Non, petit d'accord, médecin alors si ou pour le grand médecin, pour une opération compliquée, il s'agit de choisir le meilleur médecin, pour avoir son bitachon dans Hachem, il faut faire la manœuvre. Si on t'a demandé une manœuvre, on fait une bonne manœuvre. Par contre, des heures de travail excessives, ça s'interprète comme une atteinte au bitachon, évidemment. Parce que tu n'es pas venu ici pour travailler 14 heures par jour. Je vois pas trop la différence. La différence, elle S'il est est. très cher le médecin aussi, le type, il n'a pas peut-être pas tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est accessible surtout ici. On parle de derrière Haolam, de vie humaine. Je parle pas d'aller. On parle de vie humaine, de prendre un professeur qui est spécialiste. Je ne parle pas d'aller chercher le meilleur au monde, d'un professeur qui est spécialiste, qui est expérimenté. Ça fait partie de la Ishtadlout élémentaire. D'aller prendre un genou, un truc. Bien qu'il y en a qui vous disent que les genoux, ils sont mieux que. Il y en a qui disent l'inverse. Dans le monde de la médecine, dans le monde orthodoxe en Israël, il y a toutes sortes de gens qui ne sont pas médecins, mais qui ont un travail, c'est de vous orienter vers le bon médecin. Parce qu'il y a tellement, plusieurs vitesses, malheureusement, dans la médecine ici en Israël, où il y a déjà depuis l'époque du Chazon Ish, ça a commencé ces choses-là, il y a des instances qu'on appelle, et tel domaine va avoir telle personne ou tel service, etc. Par exemple. Il y en a d'autres. Et il y en a un comme ça qui fait ce travail, lui m'a dit, moi, en général, je préfère les jeunes que les gens qui sont déjà à la fin de leur carrière et ils ont une approche plus... Le recul qu'ils ont derrière eux, ils ont connu 100 situations. Bon, il faut prendre le d'âge moyenne. Voilà, c'est la... Parce que les jeunes, il faut un peu d'expérience. En tout et cas, les vieux, ils sont fatigués. En tout cas, choisir un bon médecin, Michel, jour, choisir un bon médecin, c'est pas comme faire des heures sup de manière excessive. Choisir un bon médecin, ça fait partie de l'intervention minimale élémentaire de choisir un médecin. Pour que ça réussisse. Ouais. Alors, donc, lui, Samach el Arofim, Shenena Shalze Lamrot Chassiduto. Donc l'épreuve, c'est de faire la Ishtadlout, mais de ne pas y croire. Très difficile.
והכתוב אמר ברוך הגבר, béni est le héros, Asher Yiftach B'Hashem, qui mettra sa confiance dans Hachem. Et à ce moment-là, Vaya Hachem Yiftacho. Pourquoi Hachem Yiftacho? Parce qu'il a mis sa confiance en lui. Vaya Hachem Yiftacho, c'est la conséquence, le résultat du début du pasouk, du fait qu'il ait mis sa confiance dans Hachem. Vedavar Yadouaou. Alors ça, c'est un principe dans la Gemara, connu, dans Hérouvin. Gdera de Beshut fait l'okrira velo chamima. Intéressant cette Gemara. Elle dit une casserole de deux associés. On est associés sur le même plat. Elle n'est jamais ni complètement chaude comme il faut, ni complètement froide. Sous-entendu, quand c'est délégué à deux personnes la même chose, alors chacun il met sa confiance dans l'autre, chacun il s'appuie sur l'autre, et en fait le plat il n'arrive jamais à son meilleur, comme il faut. Il est ni chaud ni froid. Gdera de Béchout fait c'est un grand principe. Quand on délègue, il faut déléguer, mais une seule mission, une mission à une seule personne. Et les pizzas, par exemple, ça peut arriver bien. Les pizzas, ouais. Les pizzas, si vous mettez deux personnes devant le fourneau, ça peut faire des catastrophes. Ils ne sont pas coordonnés, etc. Notre préférence dans la Ah, ce qui est passé l'autre fois. Voilà. Notre référence dans la Torah, c'est Yosef qui a parlé à les chansons, c'est ça Je ne peux pas savoir si c'est ça, je ne sais pas encore. Non, d'avoir prié Hachem et surtout d'avoir demandé deux fois les chansons, n'oublie pas. Ah, ça c'est autre chose, Ça. Non, parce que là, il a fait. Non, mais là, on est en train de parler d'un truc précis. On est en train de parler d'un bonhomme qui met sa confiance en Hachem et aussi, il met sa confiance. Il met aussi sa confiance. Alors, j'entends ce que tu dis. Tu dis Yosef aussi, il a associé. D'accord, j'avais pas compris que tu revenais au problème de la Ishtadlout. C'est quoi la limite de la Ishtadlout? Parce que justement, c'est dans Yosef là-bas qu'on lui reproche cet excès d'Ishtadlout. Et là-bas, c'est une question. Pourquoi c'est un excès d'Ishtadlout? Il est dans la prison, il y a quelqu'un qui va être proche du roi. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à lui dire rappelle-toi de moi devant Paro? Il y a des approches là-dessus, on en parlera parce qu'on va parler de la Ishtadlout. On va parler de la nécessité d'intervenir et de participer pour obtenir. Moi, j'avais lu un bon commentaire sur ça, où il disait son erreur, c'est qu'il a dit fais-moi sortir de là. Ça, il ne devait pas le dire. Il a dit parle de trucs, mais fais-moi sortir, c'est pas lui qui va le faire. Qui dit ça? Je sais pas qui dit ça, je l'avais lu, j'ai trouvé Ouais. ça super. J'ai dit Parce tout ce qu'il a fait, il pouvait le dire, sauf fais-moi sortir. Il ne veut pas dire fais-moi sortir. Le résultat, il ne dépend pas de ça. Le résultat, il répond d'Hachem. Toute la manœuvre, il pouvait la faire, parle de moi, Pharaon, ça. Mais fais-moi sortir, non. C'est facile de parler quand on t'a le. Alors, je te dis ce qu'il avait dit, Non, j'avais non, trouvé mais ça c'est un commentaire. Quand tu as le dos au mur, tu ne sais Alors, plus par qui te tourner pour. donc on a dit, quand il y a une marmite de deux associés, alors déjà chez les hommes, qui ne sont pas censés se vexer qu'on leur a mis un copain avec, qu'on leur a rajouté un copain, ils ne sont pas censés se vexer, malgré tout, ils se dérobent et ils laissent l'autre faire, chacun il délaisse à l'autre. À plus forte raison, Kol Sheken, chez Mishu Boteach, il associe à Hachem un homme, qui n'est pas du tout au même niveau, que le bitachon, il va être détruit de ça. Et le fait même de diviser la confiance, c'est une raison suffisante pour que Hachem il se retire. Et chez Oumekave, la Sigalado, t'as mis ta confiance dans celui-là, et ben je te laisse te débrouiller avec celui-là. Comment chez Katouv, dans Yirmiya, Arura Gever, Asher Yiftach Ba'adam, Vesam Besar Zroom, Umin Hachem Yasur Libo. Donc ça c'est très difficile, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile. De faire de la Ishtadlout, mais de garder la confiance dans Hachem. C'est ce qui a été reproché à ça. Et malheureusement, ça ne tolère pas l'association. Même l'association, pas seulement d'oublier Hachem complètement, mais même de greffer une autre force, et ben en fait, ça s'appelle qu'il n'y a plus du tout de confiance dans Hachem. Ça, c'est l'Agdama numéro 3. Donc on a dit, Agdama numéro 2, c'est d'être sûr que Hachem il nous observe. Et il scrute nos cœurs. Combien on met vraiment, sincèrement, combien vraiment, quand on prie, on sait qu'on est écouté et on prie de tout notre cœur que c'est de la Kadosh Baruch Hu qui vient la délivrance. Et on sait que Hachem, il scrute cette sincérité et selon ça, on est exaucé. Et on avait dit de pas faire attention, de ne pas klaxonner extérieurement sans être sincèrement botéar. Ça, c'est l'Agdama numéro 2. Et l'Agdama numéro 3, c'est la nécessité donc d'être exclusif, de ne pas mettre sa confiance et dans Hachem et dans quelque chose. Agdama Revit, alors ça aussi c'est important pour le croyant, qu'il fasse attention et qu'il s'efforce
quand il se sent dépendant de telle ou telle intervention divine, de ne pas transgresser rien de la Torah, de faire parfaitement les mitzvot, de ne pas se permettre des écarts, comme le Boré, il lui demande. Pour que Hachem, justement, il soit d'accord d'intervenir en notre faveur. Ça veut dire que même si on est parfait dans les étapes d'avant, on ne met pas la confiance dans aucun autre agent, on se tourne vers lui sincèrement, si on continue à se permettre des avérotes, alors ça peut empêcher la Yeshua, ça peut empêcher la délivrance. Et ça, il va parler d'une erreur fatale de certaines personnes qui disent le bon Dieu, il est clément. Le bon Dieu, il est clément. Il est cool. Il est cool, il est bon. C'est vrai, ça aussi, encore une fois, c'est vrai qu'il est clément. Mais si tu te permets des écarts en t'appuyant, alors ça, la Mishnah, elle dit, celui qui dit à Kadosh Baruch Hu, il est vatran, il va trop al-khayam, on va être mévater sur sa vie à lui. Et la Mishnah, elle dit dans Avot, Aseretsono kirtzoncha, fais sa volonté comme la tienne, pour qu'il fasse ta volonté comme la sienne. Donc, il y a clairement cette équation établie, que Akadosh Baruch Hu, il répond à nos requêtes, à nos prières. Ou même parfois le tzaddik, il retson irav yaaseh. Le tzaddik, même sans même qu'il demande, juste retson, yeshlo juste, ça c'est pour le tzaddik. C'est une ashgacha spéciale, même sans demander, même sans prier. Retson irav, ceux qui craignent Hachem sincèrement, retson irav yaaseh. Sa volonté, même avant qu'il l'exprime, elle va être accomplie. Mais même sans ça, même avec la prière, il faut un minimum de cohérence dans la manière de se soumettre à la volonté d'Hachem sincèrement. Batel Retzoncha, à la suite de la Mishnah, annule ton envie, ton désir quand tu es attiré vers quelque chose de pas bien. Mipne Retzono, à cause de son envie à lui, de ce qu'il t'a demandé à lui. Kedeshi Evatel Retzon Acherim, Mipne Retzoncha. Pour qu'il annule le Retzon des autres contre toi en ta faveur. Ou encore le Passouk dans Télim, il dit Betach Bashem va asetov. Regardez David Amelech, il rajoute au bitachon une autre condition. Betach Bashem va asetov. Shechon Eretz Ur'e Emuna, brut, avec un aïn, brut de la foi. Ça, faut être en cohérence avec soi-même, avec sa valeur. On ne peut pas se permettre des écarts. Je ne parle pas d'un petit accident. Je parle le bonhomme, il se tolère à lui-même et il prie à Hachem, il s'étonne que Hachem ne lui réponde pas. Il y a une cohérence qui fait aussi partie des règles d'intervention d'Hachem. C'est pas juste... Parce que nous, finalement, ici, quand il dit le bitachon, il ne nous vend pas une arnaque, il ne nous vend pas le livre, vous voyez bien, il ne nous vend pas une piqûre d'anesthésie, de sérénité, alors que la situation est dangereuse. Il nous vend une sérénité qui nous garantit la protection divine. Et malheureusement, la protection divine totale, absolue, malgré tout ça, Kadosh Baruch Hu, on remercie tous les jours, malgré nos fautes, malgré nos absences de Emouna, il se soucie de nous en permanence. Mais le vrai bitachon parfait, qui est décrit ici avec un certain comment dire, une description idéale, on parle de la perfection, bitachon Hachalem, alors lui, il exige une cohérence aussi dans l'engagement de l'homme dans la religion. Donc, le bitachon c'est bien, va assez top, il faut qu'il soit accompagné aussi, donc, pour être botéar de manière parfaite. Et d'ailleurs, la chose la plus difficile quand on est éprouvé, c'est malheureusement quand on a des fautes dans notre poche. Parce que quand on a une épreuve et qu'on a de quoi se reprocher, alors là, il faut déployer un certain effort pour intégrer que c'est pour mon bien, ça vient d'Hachem. Parce que l'homme a tendance à se culpabiliser. C'est un autre problème, ce que je suis en train de parler. Là, lui, il parle de l'homme qui est dans l'attente d'une quelconque qui veut se marier, ou il veut avoir des enfants, ou il veut réussir telle ou telle affaire. Un homme qui a une échéance devant lui, il met sa confiance devant Hachem, il essaye de respecter parfaitement ce qu'il a écrit. Là, il dit, même si tu fais tout, il faut associer à ça, Betach Ba'Hachem va asetov. Il faut associer à ça aussi l'excès dans la volonté d'Hachem pour être répondu de manière certaine. Aval, continue. Miché Boteach Alaboré, celui qui est certain que Hachem va répondre à ses besoins, Yemalet Mishalotav. Beot Shumamret Retzono, alors que lui, il se permet au quotidien de transgresser sa volonté d'Hachem. Kamaouti pêche. Combien c'est bête. Malheureusement, ça existe beaucoup dans certaines sphères de chez nous. Le bon Dieu, il est clément, comme on a dit, on se permet plein de choses on se permet, on sait que c'est interdit, on mange sans bracha, on mange sans kippa, on mange sans truc.
On ne fait pas Netilat Yadayim, des fois par le Shabbat. Je te donne toutes sortes d'exemples de choses que on peut être amené à voir de manière générale dans la communauté. Ou autre domaine encore plus grave, pas détaillé, des choses clairement interdites, on le sait, on se le permet, bon ça va, moi c'est comme ça. Après on veut que Hachem y soit. Alors je ne vais pas dire on a tous des faiblesses, je ne parle pas de faiblesse ici. Je parle de Mauvaises habitudes. de mauvaises habitudes qu'on se tolère. Qu'on se tolère. Qu'on se tolère. S'il y a des faiblesses, on fait tchouva, on regrette tout de suite. Minastam, il ne parle pas de ça. On parle d'un phénomène où l'homme, il travaille son bitachon, mais il se permet des écarts de Avodat Hashem. Ça ne marche pas, ça. Kama utipshi. Ça ne sert à rien de travailler la confiance dans Hashem si tu t'installes une relation. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à la génération du Beth Amikdash où il faisait la Vodazara en étant sommaire sur le Korban. C'est bon, on va se faire pardonner. On a le Beth Amikdash. La Mali Rov Zifrechem, Hashem dit que j'ai besoin moi de vos sacrifices. J'ai besoin de vos sacrifices, moi, vous manquez de qui? Tu mets ta confiance à moi, en moi. Tu tapes à ma porte alors que toute la journée tu me mets un coup de pied, tu me vires entre guillemets de ton quotidien. La présence d'Hachem dans notre vie, elle est selon notre comportement. Ça s'impose pas. C'est nous qui lui donnons la place et il prend la place qu'on lui donne. Évidemment, on a tous des moments où on ressent Hachem très proche. C'est certain. Baruch Hachem, on parle à des gens concernés, on parle des gens qui ont une neshama. Naturellement, dans le domaine de la prière, quand l'homme il est placé entre le bien et le mal, des fois, dans la même journée, il y a des moments de grâce d'un côté et des moments sombres de l'autre. C'est normal. Et parfois, l'homme, il est nourri que des fois, Baruch Hashem, j'ai fait une belle tefila et 2 heures après, il se permet telle ou telle chose. Je ne parle pas de tomber de manière accidentelle, comme on a dit. Il se permet dans son mode de vie tel ou tel truc et il se nourrit de la proximité qu'il a à certains moments de la journée. Alors, si déjà tu arrives à la proximité, va au bout. Va au bout du... Ne te permets pas ces choses-là. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et dans le bitachon, c'est fatal. Parce que dans le bitachon, il y a cette contrainte absolue, il y a cette condition en amont, que pour une observation d'Hachem proche, comme on l'a décrit, une proximité absolue, où il nous protège de tout ce qui pourrait arriver, et il ne laisse pas les cas de la nature s'exercer. On a dit, Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde, ou avec la Hashgacha, ou avec le Teva. Des fois, il laisse le Teva, il laisse faire la nature, pour que l'intervention à notre égard, elle soit maximale. Alors, il faut être aussi cohérent dans cette condition. Bien qu'elle ne fait pas partie du bitachon lui-même. Ce n'est pas le bitachon. Le bitachon, c'est mettre sa confiance en lui, c'est les 7 qualités qu'on a parlé avant, qu'il est Rahman, c'est ce qu'on a dit, qu'il nous observe, c'est ce qu'on a dit de ne pas associer un autre agent avec. Ça, c'est du bitachon pur. Là, je l'aurais mis, moi, dans une condition à côté. C'est une condition tzadit. Le fait d'être cohérent dans la avodat Hashem, ça ne fait pas partie même du bitachon. Le bitachon, c'est notre relation, notre manière de vivre la emuna. Si on veut décrire le bitachon en une phrase, c'est vivre la emuna, la transformer entre d'une connaissance à quelque chose de vécu et d'intégré. C'est ça le bitachon. C'est que la connaissance d'Hachem, elle s'exprime dans notre sérénité quotidienne. Là, ici, c'est pas vraiment ça le domaine. Un bonhomme s'il y a quelqu'un qui est vraiment boter Hachem et qui continue à fauter, en se permettant la faute, il est en train d'abîmer son bitachon. Et on a envie de dire c'est dommage, parce qu'il a fait le plus dur, s'il arrive à ce moment-là. C'est ça qu'il est en train de dire. Or, le bitachon qu'on est en train de décrire ici, c'est un bitachon qui nous garantit la proximité et la protection divine. C'est ça qu'il parle. Il ne nous vend pas quelque chose de rêve. Il nous décrit comment obtenir que Hachem soit proche de nous vraiment. Et qu'est-ce que tu fais du Yetzirah? J'ai dit que le Yetzirah, il existe. J'ai dit. Plus toi tu Non, avances, je parle- plus lui il avance avec toi. Bien sûr. J'ai une question. C'est certain ça, Un c'est peu sûr. pareil. Mais je réponds d'abord. Oui, s'il te plaît. Il parle ici d'un mode de vie de Avera, je pense. Ah, de manière. C'est aussi une forme de ok. Yetzirah. Mais si tu veux travailler sur le bitachon, ou Non, si mais tu es dans la tu détresse, l'intègres, si tu tu es dans la l'intègres. détresse, dans un moment, on est tous à des moments dans la vie Bien sûr. très dépendants. On a les yeux tournés très fort. Dans ces moments-là, si tu ne travailles pas, alors que tu travailles le bitachon à ce moment-là, là il y a une incohérence grave ici. Là. Évidemment, c'est vrai toujours, mais à plus forte raison. Dans un homme, on parle d'un homme qui est dans une démarche d'acquérir la midat la bitachon et il se permet encore, je ne sais pas moi, la plage. Pour parler d'un exemple aussi classique, malheureusement dans notre communauté. La plage pas séparée, par exemple. Où il se permet... C'est pour les hommes que c'est interdit ou pour les femmes là? Pour les Je sais hommes. pas. C'est pour les hommes ou pour la femme?
pour la femme aussi, et surtout pour les hommes. C'est pour les hommes. Bah, si la famille est là et les hommes ils sont là. Non, mais aussi. Non, parce que Il veut l'homme, pas. il a... nous on parle ici des hommes, les femmes si tu veux on en parlera un autre moment. J'ai entendu que moi, les femmes, c'est pas une avéra, ça voyait un homme en maillot. Ah oui, ça oui. Ah si elle a une femme qui va en maillot de sniout, si c'est sniout, Mais complètement. comment ça se fait que ça, comment ça se fait que ça... Non mais t'as raison ce que tu dis, moi je parlais pas de ça, moi je parle d'une Ah, femme non, qui va normalement à la plage. Elle va être vue quoi. Et comment ça se fait que le... Elle entraîne qu'on la regarde. Et pourquoi une femme qui regarde un homme en maillot, c'est pas péché, et qu'un homme regarde une femme en maillot? Parce que C'est pas la fait même pas d'effet. pudeur. Ça lui fait le rire. Yetzerara c'est autre chose chez la C'est madame. différent. c'est autre Mais chose. c'est quand même C'est différent, bon on en parlera, c'est pas le sujet, et sûrement pas devant la caméra. Top. Alors, Non, bah, il y a encore des questions. Mais pour avoir la Emouna, le pitachon, il faut quand même, je dirais, je sais pas voir Hachem, mais voir ses interventions. Si on ne voit pas ses interventions, on ne le voit pas, on le voit nulle part, comment tu veux qu'on ait confiance? Il faut le voir quelque part. Il faut s'habituer à le voir, quoi, en fait, c'est ça. Ça se Si tu travaille. t'habitues pas à le voir, tu peux jamais avoir confiance en lui. Tu ne le vois pas, tu crois qu'il n'existe pas. On est Tu d'accord. comprends ce que je veux On dire? est d'accord. Je J'ai ne dit sais que pas ce s'il a livre, développé il a développé j'ai dit ce ce point. livre, il vient dans un contexte. Nous, on est venu directement chez Rabbi Taron. Avant, il y a tout un période qui s'appelle Shahar Aprina, Ah oui, qui d'accord. s'appelle observer la création. Ah voilà, c'est ça. Si Et tu ça, t'habitues mais on pas l'a dit à depuis voir le que Hachem début. il est Le là, Rambam il dit comment la tu vas Avodat avoir Hashem, confiance? elle démarre de découvrir Hachem dans la création Même elle-même. dans ta vie, même dans ta vie. Dans ta vie, etc. Mais Tu vois qu'il intervient dans ta vie. Si tu t'aperçois pas, tu vas avoir confiance. Mais pour moi, ce que tu décris, c'est comment dire, c'est comme de l'essence. Mais pour que la machine elle intègre l'essence, il faut développer ce qu'on est en train de détailler ici. Évidemment, après, plus tu le vois dans le vécu, plus ça renforce. C'est ça. Mais tu peux observer toute ta vie la création. Si tu n'as pas compris ce qu'il dit ici, qu'il explique avant, les bases de la Emouna, qu'il a prouvé au niveau universel et aussi au niveau des psukim, alors tu vas passer à côté. Kadosh Baruch Hu, il ne s'impose jamais. Il ne s'impose jamais. Sauf à certains moments de l'histoire. En ga'alti etrem acharit kereshit. Mais en général, Kadosh Baruch Hu, il laisse la place à l'erreur. Même au temps d'Abraham Avinu, il y en a qui n'ont pas cru au buisson ardent jusqu'à qu'ils voient le titre dans ce dôme, comme ça c'est écrit dans Rashi. Il y en a qui n'ont pas cru, pas au buisson ardent, pardon, au braise, au braise de Ur-Kasdim, le miracle est sorti du feu. Il y en a qui n'ont pas cru à ça. Même ça, il y en a qui n'ont pas cru. Kadosh Baruch Hu, il ne s'impose pas. La perception, elle va dépendre aussi de la recherche préalable que l'homme il a mis. Donc c'est bien d'aller observer, mais il faut d'abord être connecté avec la juste connaissance d'Hachem. Pour moi, c'est seulement des très grandes personnes comme Abraham Avinu qui peuvent découvrir Hachem de la création elle-même, sans passer avant par le Beth Midrash. Je suis d'accord que ça ne suffit pas, ça va se renforcer, il faut aller voir, il faut aller chercher, mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on doit chercher. Il faut avoir une petite connaissance avant d'aller à l'exploration. Mais tu as raison, c'est sûr que ça renforce et c'est nécessaire. Alors, il dit comme ça, combien il est bête cet homme qui a la confiance mais qui se permet l'écart, et combien son sechel et sa connaissance d'Hachem, elle est faible. Ça c'est un des grands problèmes, on croit que les mitzvot c'est sympa, ou les averot c'est pas très grave, c'est en plus, comme ça on gagne quelque chose de sympa, un bonus. C'est parce qu'on n'a pas bien intégré la centralité fondamentale de la chose. Shareroeu, l'homme il voit que si un homme il a ordonné à son copain de lui faire une tel ou tel service, ou qu'il lui a interdit telle ou telle chose, et il a transgressé la volonté, et cette personne elle a su qu'il a transgressé sa volonté, ça va créer une fracture, ça va éloigner les personnes ensemble, ça va empêcher que l'homme il intervienne pour lui. Tout ce qu'il y a chez l'homme, il y a chez Hachem. Même si l'homme parfois il est un peu tordu, l'homme il a du mal aussi. Aval mi besari echeze eloka, c'est un concept général de percevoir le divin à travers ce qu'il y a chez l'homme. Il y a de la peine chez l'homme, il y a de la peine chez Hachem, il y a de la joie, etc. C'est des concepts, évidemment il ne faut pas comprendre ça au sens propre. On a déjà dit El lo gouf, ve'el lo dmut haguf. Le plus grand danger de ces sujets-là, c'est quand on commence à matérialiser Hachem. On n'a pas le droit de matérialiser l'infini. Il n'est pas limité dans aucune frontière. Mais nous, on est une vulgaire représentation de ce que lui est. Et ça, c'est un grand principe général. Quand on nous dit, par exemple, qu'on a des tefilines et qu'Akadosh Baruch Hu a des tefilines,
qui est à l'image de qui? Ça veut dire, on dit, c'est une forme de tefillin qu'il a Hachem, pas du tout. C'est nous qui avons une forme de tefillin. Nous, nos tefillin, ils sont un semblant de cette tefillin à lui, et pas l'inverse. Bien que nous, on a du mal à imaginer. Tout ce qui est matérialisé ici, c'est ça la force de cette création, c'est d'avoir fait, avec un monde matériel, l'expression d'idées infinies. Tout ce monde-là, ce qu'on appelle Orod Vekelim, tout ce monde-là, il est une expression dans la matière de quelque chose d'infini, de spirituel. Et donc, il dit ici la même chose, donc, à plus forte raison, Vimken Kol Sheken, Sheim Mishu Boteach Belokim, si quelqu'un il a mis sa confiance dans Hachem vraiment, alors qu'il est encore en train, en même temps qu'il met cette confiance, continue de transgresser et d'aller contre sa volonté, il transgresse la loi, et il se permet telle ou telle chose, alors qu'Hachem il a promis une récompense là-dessus et une punition. Évidemment, chez Tikvato Titarzev, sa foi, elle va être déçue. Il va être déçu. Il va dire, mais attends, j'ai fait tout comme il faut, j'ai travaillé, j'ai pas mis ma confiance dans aucun agent, et les difficiles, vraiment, les challenges énormes que cette Midat HaBitachon, elle nous impose. Et c'est même pas, là, alors là, il touche un peu ce qu'on a dit avant, c'est même pas que on lui a mis un veto extérieur, même son bitachon, il est amputé. On ne peut pas l'appeler Boter Belokim. En fait, ça veut dire qu'il n'y croit pas pour de bon. Si tu te permets la faute, ça veut dire que tu ne crois pas pour de bon. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Le phénomène, le circuit qu'on est en train de décrire, que le gars, il y croit, mais il se tolère, en fait, si tu es dans une période de détresse, hein, après des fois l'homme il peut oublier, etc. Tu as tes yeux tournés au ciel, tu pries pour tel ou tel domaine, tu pries sincèrement, tu attends d'être répondu dans tel ou tel domaine de la vie, et tu te permets dans cette même situation encore la transgression. Là, il dit, on ne peut même pas t'appeler Boter Belokim. C'est même pas qu'on va pas te répondre à cause d'un problème extérieur. Le bitachon lui-même, il est forcément manquant, il est forcément absent. C'est un peu comme on a dit, rappelez-vous, je ne sais pas, dernièrement, on a dit, Rambam très intéressant, dans les 13 principes de foi, le Rambam il dit, les 13 principes de foi, c'est le piyut de Yigdal. Et il dit, un des principes, c'est concernant le Mashiach, Ani ma'amin b'emuna shlema bebiata Mashiach. Tout le monde connaît cette chanson d'Avraham Mordechai ben David, etc. Et le Rambam, il rajoute des mots qu'il n'a pas rajouté dans aucun principe de foi. Le principe de foi, il est terminé, il y croira, apparemment. La foi, elle consiste à croire que le Mashiach, il va venir. D'accord, très bien, on y croit. Après, le Rambam, il rajoute des mots en plus. Afal pisheit mamea, im kol ze achakelo, bechol yom shiach. Et même si ça prend du temps, malgré tout, je vais attendre. Achakelo. Qu'est-ce qu'il a besoin de rentrer ça ici? Quel rapport? Maintenant, on parle de Emouna. Qu'est-ce que tu me décris que ça prend du temps et je vais attendre? Qui a parlé d'attendre, Bichlal? On a parlé de croire. Pourquoi il faut attendre dans Chazal? Si tu crois sans attendre, c'est plus une croyance. Le fait d'attendre, justement, c'est encore plus fort. Exact. Moi, je l'aurais dit dans l'autre sens. Si tu crois, si tu y crois sans l'attendre, ça veut dire que tu y crois pas. Moi, je dis comme ça. C'est ça. C'est ce que j'ai en train de dire. Voilà, Chazal. On en parlé l'autre fois, justement. Le fait de l'attendre, déjà, c'est extraordinaire. Ça veut dire que... Alors, on peut renforcer la croyance en renforçant l'attente. Ça aussi, c'est un autre phénomène. Moi, je parle de l'attente en tant que preuve, en tant qu'indicateur. Combien j'y crois? C'est pour ça que le Rambam, il a rentré ça ici. Quel rapport? Dans tous les autres principes, il n'a pas renforcé, alors qu'il y a des couchiottes parfois. Il y a des choses difficiles à acquérir, comme on a dit. Là, ici, l'attente du Mashiach, l'attente sincère du Mashiach, du dévoilement d'Hachem. Il y a un tellement grand projet, une tellement grande chose au bout, et on nous demande d'y croire. Si tu ne l'attends pas vraiment, il manque dans la foi elle-même. Alors pour renforcer la foi, on peut renforcer la foi, mais on peut renforcer aussi l'attente. Si on renforce l'attente, on voit que les Gdolé Israël envoient leur manière de croire, ils ont renforcé l'attente. Le Chafetz Chaim s'était acheté un habit spécial pour recevoir le Mashiach. Le Rav Eliashiv, il y a encore 10 ans de ça, il vivait dans une maison simple et vieille. Il a refait toute l'entrée de sa maison avec une entrée comme ça, un peu classe, grandiose. Un beau dessin comme ça, une entrée design classique mais design, alors que la maison elle est toute vieille.
des vieilles balatotes comme ça. On lui a posé la question, tu refais juste l'entrée. Il dit, écoute, j'ai l'impression que Mashiach il va venir, il va passer par ici. Pour ses cadeaux, je sais pas pourquoi, il croyait qu'il allait passer devant chez lui. J'ai pas envie de sortir vers lui de manière, lui faire honneur avec une entrée classe, juste l'entrée. Il n'a pas fait toute la maison, ça il n'a pas cru qu'il allait rentrer chez lui, mais au moins sortir devant lui. Ce que je veux dire, c'est merveilleux. Ce que je veux dire, c'est que les géants, ils n'ont pas renforcé la foi avec des... Ils ont renforcé avec des actes symboliques qui matérialisent l'attente. L'attente et la foi, c'est les vases communicants. Et si on croit qu'on y croit sans l'attendre, eh ben on se trompe. Moi je comprends comme ça le Rambam. C'est pour ça qu'il rentre ça ici. Et l'attente, elle est... C'est écrit dans Chazal qu'on demande après 120 ans à l'homme, est-ce que tu as tzipita l'Yeshua, est-ce que tu as attendu sincèrement la Yeshua d'Hachem? C'est une des questions qu'on demande à l'homme au début du jugement divin. Eh bien, d'où ça sort? Si on demande d'où ça sort la tzipia, d'où ça sort d'attendre, le Rambam il nous dévoile d'où ça sort. Une grande chose comme ça, si tu n'attends pas, le problème c'est que tu crois. Un peu ici comme ça la même chose. Tu mets ta confiance dans Hachem, mais d'un côté, et de l'autre côté tu continues à transgresser, en fait ça veut dire que tu ne crois pas pour deux. C'est ça que j'ai entendu une chose, je me souviens, c'est tu attends quelque chose et c'est au moment où tu t'y attends pas que la chose arrive. Ça aussi, ça est... Souvent ils disent comme ça, parce que tu sollicites, tu demandes, tu attends et puis ça va venir quand ça vient. Ah, on ne comprend pas la manière. Même avec tout ce qu'on décrit maintenant, hein, on n'a aucune prétention de comprendre comment Hachem et quand Hachem il envoie. Effectivement. Et ça, c'est encore une autre épreuve. Une fois qu'on a reçu, de rester dans l'humilité et de rester dans la dépendance surtout. Le remerciement dans Hachem, il porte un danger de gommer la dépendance. Dès qu'on gomme la dépendance, on est en grand danger. Un homme, il doit en permanence entretenir la dépendance, même s'il lui manque rien, entre guillemets, c'est impossible. Ça, c'est aussi une absence de croire qu'il nous manque rien. Et souvent, quand on est répondu, justement, cher Jackie, c'est là l'épreuve de ne pas remercier où ça gomme cette dépendance. Ça, c'est la base de la Vodat Hashem, d'avoir les yeux tournés au ciel. Et c'est vrai que le merci, il fait vibrer, le merci, il fait pleurer. Quand on est exaucé, quand on aboutit notre vie, par exemple, quelqu'un qui amène ses enfants à la choupa, il y a des grands moments dans la vie où on a l'impression d'y être arrivé, ça y est, j'y suis. Alors là, quelqu'un de pieux, il va se mettre à prier, même en pleurant de remerciement. Et nos grands-mères, moi je vois ça que ça s'approche de nous comme ça. Ma mère, par exemple, pas parler d'elle, mais c'est chacun avec ses repères. Même dans les grands moments, l'émotion, il y a toujours une prière accompagnée. Toujours une prière. Et on apprend ça de Léa. Elle a eu un excès de sensationnel quand elle a eu le petit Yehuda. Et 4e garçon. Alors que chacun en a 3. 12 divisé par 3. 12 divisé par 3, mais elle a trop remercié. Elle a dit Apa, modé les Elohim. Le pasouk qui dit, la reine elle l'a appelé Yehuda. Tout de suite, le même pasouk. Elle est devenue stérile. Elle remercie, elle devient stérile. Là, on parle d'apothéose. Elle a eu un 4e garçon, alors qu'elles savent, les Imaot Akdoshot, que si on divise 12 par 4, ça fait 3. Donc là, elle a le début d'une grande part de gâteau. Et donc, elle a une sensation exceptionnelle de bonté divine. Elle remercie Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de... Le Yehudi. C'est la première. Pardon. L'histoire juive qui a remercié sans qu'il y ait une raison particulière. C'est ce qu'on dit, hein, oui, bien sûr. Parce qu'on parle de Noah, on parle d'Abraham, qui ont remercié, mais parce qu'il y a eu quelque chose, mais là, elle a remercié en vain, on va dire. Mais dans les Sfarim, c'est écrit qu'une fois que l'homme il se sent trop bien, il a besoin de lui créer des manques pour retisser les liens. Et donc, elle est devenue stérile. Elle est devenue stérile par excès de remerciement. C'est dans le même passouk, si vous voyez dans le passouk, ça frappe, ça tape dans l'œil. Dans le même passouk. Mais qu'est-ce qui est mal de remercier en beaucoup? C'est ce qu'on a dit que. Il faut que ce soit merci, mais pas au revoir. D'ailleurs, si vous observez. Merci et au revoir. D'ailleurs, si vous observez de manière absolument flagrante, mais vraiment, il faut juste ouvrir les yeux. Chaque fois qu'on a un moment de remerciement dans la Torah, les Chachamim, ils nous ont intégré une prière. Et vraiment, à la base, quand on regarde ça, c'est hors sujet. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez Ana Hashem Moshiana au milieu du Hallel. Qu'est-ce qu'elle rapporte? Ana Hashem Atzlichana au milieu du Hallel. Une prière au milieu d'un remerciement.
Vous avez dans le Birkat Amazon, tous ces Arachaman. Vous avez dans toutes les Amidot, le Shmona Esrei, après Modim, Sim Shalom. Il y a toujours une prière avec le remerciement. Ou plus que ça, même dans les 5 lignes dans le Birkat Amazon du Retzé, qui est un remerciement dans le remerciement. Un remerciement sur le Shabbat, dans le remerciement du Birkat Amazon. On demande qu'il ne nous arrive pas des tsarot. Pourquoi prier maintenant qu'il ne nous arrive pas des malheurs pendant le Shabbat? Qui a parlé de malheurs? Ne vient pas entacher notre jour de repos avec des... Pourquoi demande? Quel rapport maintenant? Ça sonne faux, Bichlal. On lit ça comme ça. Et là-bas, chaque volet de remerciement, même un volet qui est à l'intérieur d'un autre grand volet, lui-même il doit intégrer sa propre part de prière. Ce que je veux dire, c'est que le remerciement il est ponctuel, alors que la requête et la demande elle est générale. Et le rendez-vous avec le remerciement, il ne doit pas gommer la connexion générale avec Hachem qui dépend justement combien je suis dépendant, combien je me sais dépendant. Je me sais dépendant, parce que ça on l'est dépendant vraiment même sans le savoir. Mais combien je me suis dépendant. Je me sais dépendant, pardon. De demander, comme ça, de se sentir dépendant, demander tout le temps, ça augmente pas un peu le côté égoïste de la personne, toujours demander. Tu peux demander des choses, tu peux demander pour Kvod Shamayim. Demander, c'est simplement de la force. Quoi demander après, c'est autre chose. Hein. Tu as raison. J'ai pas parlé de quoi demander, mais. Demander qui te lève de l'orgueil. Égoïste. Ça, c'est une autre question, ça. On peut demander, mais en même temps, il peut me lever, si j'ai encore un peu d'orgueil à moi, qui me lève mon orgueil, qui me lève mon ego. Ça bien aussi, sûr. tu me demandes. Les prières spirituelles, c'est très suggéré. Pas spécialement demander pour avoir, demander pour lever le mauvais qu'on a en nous, pour nous donner la force de continuer à ne pas trébucher. La Mishnah, elle dit. Allez-y. Et de finir, de dire, quand tu parlais de cette foi qui est extraordinaire, quand tu parlais de l'attente du Mashiach, déjà c'est comme quelqu'un qui sait que dans 3 mois tu vas partir en vacances, tu vas faire un voyage extraordinaire, donc dans 3 mois tu te projettes déjà parce que tout ce qui se passe, tu le vis en bien parce que tu te projettes sur ces 3 mois. En vivant le Mashiach qui est déjà qui va arriver là, on se projette dans cette attente, donc on peut être que positif au fond de nous. On va vivre l'éternité, on est le peuple élu, donc se lever le matin et dire nous sommes juifs, ça quel beau cadeau, quelle belle émotion déjà. Donc ça, c'est ancré en nous pour l'éternité. Donc on devrait dire, en faisant Modiani, déjà on est les rois du monde, quoi, quelque part. Moi je le dis à ma manière. Mais bon. Il faut le dire à sa manière, il faut le vivre à sa manière. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de formule magique là-dessus. Chacun il le vit avec son histoire, avec sa sensibilité. Donc chaque jour est un jour différent, mais toujours avec ce désir, cette envie de toujours avancer, de faire des rencontres et d'élargir notre Torah. Dans le dialogue, dans le partage. Exact. Donc ça, c'est pas perçu comme l'égoïsme. C'est la création elle-même. Hachem il nous a fait dépendants pour qu'on tourne nos yeux vers lui. Et la Mishnah elle dit, plus un homme au quotidien il est dépendant, plus il est pieux. Elle parle de ceux qui habitent dans le désert, ou ceux qui travaillent dans le désert, ceux qui travaillent dans les mers. Chassidim, Sadikim, Rubam, Chassidim, dans la Mishnah dans Kiddushin. On voit que le critère de piété, il dépend du niveau de dépendance. C'est pour ça que les jours redoutables, on essaye de mettre quelqu'un que toute l'année il a des petits soucis. Quelqu'un en général qui vit avec un certain confort, malheureusement il est moins tourné vers Hachem. On nous parle de grands gdolim, on leur dit un attentat, ils se mettent à pleurer, ou telle personne. Ça c'est parce qu'au quotidien, c'est pas comme ça on appuie sur un bouton. La sensibilité elle vient parce qu'il y a la connexion permanente. La connexion permanente devant Hachem, elle permet donc la relation très intense. Et c'est pour ça qu'on voit des gdolim très sensibles, très sensibles, d'un coup. Bon alors, Rav Ovadia, par exemple, pouvait lui dire telle ou telle personne, il pouvait pleurer toute une nuit ou des longues heures. C'est connu ces histoires. Et les gens, ils voient ça, regardent le cœur. Moi, pour moi, c'est barour que ça, c'est la conséquence d'une situation en permanence comme ça. Le cœur il souffre facilement parce qu'on est dans une conjoncture. Quand on a l'Ohalé, nous des problèmes dans notre vie et qu'on prie fort de tout notre cœur, on est fragile. On est fragile, mais d'un autre côté, on est dans une proximité divine, délicieuse. Et Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous éprouve
justement pour tisser un moment fort. Évidemment, c'est pas tout le temps comme ça, selon notre capacité de supporter, mais il faut savoir répondre présent dans ces moments-là. Il faut savoir quand ça va mal, justement, valoriser cette invitation à la relation. C'est une invitation de s'approcher un peu plus. Kadosh Baruch Hu, c'est sans fin. Combien on s'approchait, combien on peut s'approcher, combien on peut s'éloigner. On peut être dans la mitzvah, on peut être dans l'étude, on peut être tout et on est un peu loin. La vie, elle nous approche avec ses défis, avec ses difficultés, avec ses enjeux. Et c'est à nous, comme on a dit, donc grâce au bitachon, dans la difficulté, d'être proche d'Hachem. Et le salut, il dépend de ça. Alors, on termine pour ce matin. Donc, on a parlé de la nécessité donc d'être cohérent. Et là, Yikuyambo, cette personne-là qui a confiance, mais qui se permet les écarts qu'on a décrits, Iyov, il dit sur elle, qui matikvat chanef. Tout son bitachon, on appelle ça de la chanef. Chanef, comment on traduit en français? De la flatterie. Qui iftzach yeshel Eloha nafsho, hatzakato, yishma, el ki tavo alav tzara. Est-ce qu'on va écouter son cri quand il va être dans la détresse, celui-là qui se permet de transgresser tranquille? Ou alors dans Jérémie, Aganov ratzoach venaof, le voleur qui tue et qui désire, veishavé à la sheker, etc., et qui jure en vain, en mentant. Ou vatem vamatem efanai babaït azeh, ce qu'on a. Jérémie, Yirmia, il parle au temps du Beth Amikdash, il avertit sur les mauvais comportements. Et vous venez devant moi dans cette maison-là du Beth Amikdash, où mon nom il s'appelle sur cette Chernikrashmi Alav, où mon nom est associé à cette construction. Va Martem Nitsanou, et vous dites on va être sauvé parce qu'on va tel ou tel Iloula, ou tel Kever, ou tel Beth Amikdash. Vous connaissez ce phénomène dans notre génération? On enlève la prira de l'homme. Vous avez ça presque dans tous les domaines, dans toutes les tendances. Fais ça, t'es tranquille. Fais ça, t'es tranquille. Les raccourcis. C'est ça qui nous dit ici, il n'y a pas de raccourci. Si c'est pas avec le cœur, il n'y a rien. Tu peux aller chez Baba Saleh, c'est demain. Baba Saleh, ce soir. Tu peux aller n'importe où, chez Rabbi Nachman. Ça, c'est la grande mode. Je ne suis pas contre Rabbi Nachman, mais je suis contre ceux qui disent. Non, je suis contre formellement ceux qui disent. Et même Rabbi Nachman, il dit tu vas là-bas, t'es au chaud. La Haftacha de Rosh Hashanah, vous connaissez? Je vous sortirai avec les péotes du Gehinam. C'est les mots de Rabbi Nachman, c'est pas moi. Mais il dit Ubilvad Sherzor Bitshuva. J'ai oublié cette phrase. Des fois, on entend certaines personnes, ils vous citent ça, on enlève tout ce qui enlève la prira de l'homme. Moi, je vous donne humblement, à mon humble avis. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Une clé pour s'en sortir dans notre génération qui est remplie de raccourcis, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'obscurité. Dès qu'on enlève de l'homme la prira, la nécessité de répondre présent à la raison élémentaire de notre situation, c'est-à-dire le fait d'être placé dans le choix entre le bien et le mal. Il y a des courants aussi comme ça, ils vous disent Baruch Hashem, on est en Israël, tout est bien, vous entendez parler 1 heure, ils attendent rien de l'homme. N'importe qui, Baruch Hashem, on est là, c'est en train de se réaliser. Évidemment que c'est en train de se réaliser. Mais la contrainte absolue qui empêche que le Mashiach se dévoile, ou en tout cas la nécessité de ces 6000 ans d'efforts, c'est de faire régner Hachem dans l'effort et dans l'attirance du Yetzirah. Et si on fait croire aux hommes, que on peut s'en sortir sans répondre présent à cet appel, alors on vend de l'arnaque. Tu vends là, tu fais ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Les gens parlent, Jérémie leur dit vous venez au Beth Amikdash, ils en ont fait, ou le prophète il parle de ça aussi, Yom Ta'anit Ayom, même le Ta'anit. Ils font pas de chouva, mais ça va, je jeûne aujourd'hui, je suis tranquille. Tous les artifices de teshuva ou d'être exaucé, ils doivent être sincèrement accompagnés d'une responsabilité, d'une sincérité dans la Avodat Hashem. Ils ne peuvent pas remplacer le fait d'être sincère et d'être intègre devant Hashem. Il parle Jérémie du Beth Amikdash. Tu veux mieux que ça, le Beth Amikdash, c'est plus que Baba Saleh ou plus que n'importe quel tzaddik ou plus que n'importe quel chassidoute qui croit en son rave, parce que chacun y croit en son rave. Si vous allez vous écouter celui-là ou celui-là, et on respecte, elles existent, elles sont vraies les choses. On ne casse pas les relations. J'ai juste dit, chacun y trouve sa connexion. C'est pas grave. Chacun y trouve sa connexion, mais sans jamais se dédouaner
de l'engagement élémentaire. C'est ça qui est écrit ici, ça c'est Tipesh. Il dit c'est idiot. Celui qui croit qu'il va se mettre à l'abri avec telle ou telle manœuvre sans être engagé sincèrement, même le vrai bitachon il n'y arrivera pas. Et Jérémie, plus que ça au Beth Amikdash. Est-ce qu'il y a un meilleur exemple que ce passage? Vous faites le mal, vous tuez, etc. Et vous dites je vais au Beth Amikdash et c'est bon, je vais être sauvé. Ça marche pas. Et ça c'est Tipesh, il a dit le Rav. Donc, évidemment, j'ai exagéré, les gens qui vont à tel ou tel ne sont pas à quel écart comme la génération de Jérémie, Baruch Hashem, les gens sont tzadikim, des fois ils ont besoin de se renforcer, et il faut utiliser chaque chose qui nous renforce, mais attention à ce phénomène de croire, j'ai un raccourci, je contourne le problème avec une astuce et un joker, il n'y a pas de raccourci. L'homme il est placé ici pour répondre présent dans l'épreuve entre le bien et le mal, et c'est aussi une condition, comme on vient de le montrer, pour obtenir la protection divine. Baruch Adonai Leolam. Zak ou Barou. Amen ve Amen.